Une fois n'est pas coutume, on va essayer d'expliquer un des textes de la Hamida, de la prière du matin, qui est très importante en fonction des commentaires. Cette phrase est la suivante. Reina be'ornienu veriva ribenu umaer le gaolenu geula shelema leman shemecha ki el goel chazak ata baruch ata Hashem goel Israël. La traduction est la suivante. Regarde notre misère, Akadosh Baruch Hu, veriba ribenu, combat notre combat, on va voir ce que ça veut dire. Umaer le gaolenu geula Shelema, délivre-nous rapidement d'une libération totale. Qui est, car toi, tu es Dieu qui délivre, et fort. Béni sois-tu. Tu es la source de toutes les bénédictions, toi qui délivres Israël. Alors voilà, regarde notre misère. Qu'est-ce que ça veut dire, regarde notre misère? C'est qu'après avoir demandé dans les phrases précédentes, l'intelligence et le discernement, Chokhma et Sechel, on se repentit, on a fait tchouva, et on a demandé le pardon à Dieu. Maintenant, nous implorons à présent donc Hachem de nous délivrer de nos maux et de nos angoisses personnelles. De nombreuses malaises sont d'ailleurs psychosomatiques, ils provoquent des problèmes aussi physiologiques. C'est pour ça qu'avant de demander la guérison du corps dans la 8e bénédiction, on se préoccupe ici de la santé de l'esprit d'abord. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes qui ne respectons pas nos propres standards de conduite. On ne vit pas comme on devrait en Yehudim, en juif parfait. Deuxième partie de la phrase, Veriba ribenu, combat notre combat. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne demande pas une vie donc de facilité, sans effort. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il nous aide et allège les souffrances et les difficultés qui nous paraissent insurmontables. La vie est un combat ininterrompu pour mettre le frein à nos passions. La vie est un combat contre les passions, contre le Yetzer Hara. Chaque victoire nous élève d'ailleurs, et plus difficile est la tâche, plus grand est le mérite. Certains sont esclaves, par exemple, d'une profession insatisfaisante, D'autres sont pris dans un mariage difficile, d'autres encore ont des problèmes financiers, ou des démêlés avec la justice, d'autres ont des problèmes avec leurs enfants, donc des problèmes de santé, ça on le voit après. Pour l'instant, c'est des problèmes psychosomatiques, psychologiques. On lui demande, si tu es avec moi, donc Hachem, je ne suis pas seul, je peux survivre grâce à toi qui va m'aider dans mon combat. Umaer le gaolenu geula shelema, délivre-nous rapidement d'une libération totale. Nous demandons à être délivrés de nos problèmes qui ne sont qu'un regard étriqué sur l'exil de la présence divine. On va réexpliquer. Tous nos problèmes viennent de l'exil de la présence de Dieu qui a été impliqué par nos actions et la destruction du second temple. Nos problèmes personnels sont donc la conséquence de cet exil. Priez pour la venue du Mashiach, ainsi qu'il est conseillé de le faire au moment de la Hamida, de toute la Hamida tous les jours, et de la Neila de Kippour d'ailleurs, la prière finale de clôture de Kippour, revient à prier pour la résolution de tous nos problèmes en vérité, individuels et collectifs. Et on se dit que Baruch ata Hashem goel Israël, toi qui es source de bénédiction, Dieu délivre Israël. Dans cette bénédiction finale, donc, on a dit Gaal Israël, ça veut dire qu'il a délivré Israël au passé, mais ici c'est au présent, qui délivre. Car la sortie d'Égypte n'était qu'une expression éclatante des délivrance continuelle dont nous bénéficions chaque jour, à toute heure. Et à tout moment, Dieu est là pour nous aider à surmonter n'importe quelle difficulté constamment. Puissions-nous être délivrés tous les jours. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.